À mon avis, la première photographie de paysage date de 1435, à une époque où on les faisait encore au pinceau et à la peinture à l'huile. C'est un Hollandais, Jan van Eyck, Jean Ducoing, qui immortalise pour la première fois en Occident un paysage. Situé à l'arrière-plan de la scène principale représentant la Vierge Marie et un chancelier dénommé Rollin, le paysage est discrètement visible par une fenêtre. Le paysage est donc entré dans la grande histoire par la fenêtre. Et qui dit fenêtre, eh bien dit cadre. Qui dit cadre, dit cadrage. Jan van Eyck pose en précurseur, il faut bien l'admettre, tous les codes encore valables aujourd'hui pour réussir la bonne photo de paysage. Donc, techniquement parlant, une photo de paysage se Bref, en regardant un ou deux tutos sur internet, je suis sûr que la majorité des gens sont aujourd'hui capables de réussir techniquement une bonne photo de paysage. Et donc, une fois que vous avez appris cette technique, vous n'avez plus qu'à chercher une autre manière de faire si vous voulez sortir des sentiers battus et proposer quelque chose de plus personnel. Voilà. Alors, au commencement, à la naissance de la photographie, à la fin du 19e siècle et jusqu'à très tard dans le 20e siècle, la photo de paysage, en tout cas le paysage, est représenté, si vous voulez, seul. Sa valeur intrinsèque suffisait à l'idée qu'on puisse en témoigner au travers d'une photographie. Ce n'est que très tardivement, dans les années 1990-2000, que le sujet apparaît véritablement dans le paysage. À partir de ce moment, l'homme prend une place dans le paysage et existe avec lui, dans lui. En interaction avec le paysage, le sujet rend compte d'un état de fait. Il est lui aussi paysage. Cependant, de dérive en dérive et d'appareil technologique en appareil technologique, aujourd'hui, les appareils téléphono-photographiques portables sont dans les poches de tout le monde et permet à tout un chacun d'immortaliser un instant ou un paysage. Résultat, le selfie. Avec le selfie, le paysage est rendu au second plan, dans un état de faire-valoir. L'individu prend toute la place. Alors, j'ai envie de dire que pour faire une bonne photo de paysage, il faudrait déjà redonner un peu de place. Et plutôt que de revendiquer un moi-je trop fort by myself, pourquoi ne pas tenter d'entrer dans une nouvelle relation, non plus basée sur le rapport de dominant-dominé, mais plutôt sur celui de la fusion. On dit prendre une photo, comme si on pouvait se servir dans un rayon de supermarché rempli de paysages. Faire une photo, c'est avant tout raconter une histoire, sa propre histoire, pas celle imposée par l'étalage des produits paysagers. On dit aussi faire un cliché, comme si on avait le pouvoir de transformer le paysage en caricature locale. Or, faire une bonne photo de paysage, ce n'est pas non plus imposer son regard sur le paysage. À l'avenir, il faudrait peut-être retrouver ce que les premiers peintres paysagistes ont proposé, c'est-à-dire se mettre véritablement en état de paysage, un état de corps et d'esprit permettant de se sentir non plus consommateur ou simple spectateur, mais véritablement paysage. C'est sans doute en empruntant cette voie que la notion de paysage pourra s'élargir, sans distinction aucune entre rural, urbain, périurbain, industriel, intérieur,
extérieure, mais infinie. Et je dirais que la manière de faire une bonne photo de paysage reste à inventer.